Oh! On est en direct. Sponsorisé par Pepsi. C'est que tu buvais de bière. Non, c'est notre nouveau sponsor. 1,2 million de dollars! C'est vrai, il faut que ça soit discret. Hey, Boris, si t'as soif, il y a du Pepsi dans le frigidaire. Du Pepsi? Ben avant, on buvait l'autre boisson cola gazéifiée. C'était vraiment moins de joie. Ouais, les canettes rouges, j'aime pas ça. Le bleu, c'est beau. Le bleu, c'est l'espoir, c'est le ciel. Le rouge, c'est l'enfer. Alright! Contenu sponsorisé, c'est fait. Action culturelle. Deuxième contenu sponsorisé. J'ai mon chandail d'Action culturelle. Ça paye pas pantoute. Il n'y a pas de budget. Non. C'est le fun de commander. Ben, il y a du budget. Les assos étudiants. Les assos étudiantes. Yes, on parle de ça aujourd'hui, les assos étudiantes. Hey, c'est un scam. Alors, on fait les petits rappels. Oh, en plus, il y en a un téléspectateur qui se connecte. Petit rappel, donc, 22 novembre, c'est le Cabaret Open Stage, Schlager du talent avec des artistes incroyables. Est-ce que tu les as sous les yeux, Boris? Je regarde du talent. J'en ai quelques-uns sous les yeux. Il y a Bibi Lolo Bang Bang, Gorgeous Yorgos. Bibi, elle m'a dit qu'elle allait se faire remplacer par Victor Lhomme-Fort. Ah, Bibi, c'est vrai, elle s'est blessée, donc ça va être Victor Lhomme-Fort, son cousin fort, évidemment, qui va la remplacer. Il va y avoir Dose 3, groupe de rock prog incroyable, qui vont venir aussi. Il va y avoir Manouchka Gravel. Avec son chum Pascal. Et avec son chum Pascal dans Dose 3 aussi, il y a plein de monde. Ensuite, on a qui encore? On a Danny, the Party Man. Parce que ici, à l'éphémère, même pendant l'entracte, il y a des choses qui se passent. Donc, Danny, the Party Man, va nous mettre l'ambiance pendant l'entracte. Pendant que vous irez chercher une bière au bar, vous pourrez chanter du karaoké avec lui. Incroyable. Sûrement après le show, on fera un karaoké parce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire un karaoké. Check l'écran qu'on a pour faire du karaoké. Oh, ouais, je sais pas. Non, on ne voit pas. Alright, je suis avec Boris en face, il va venir à côté de moi après tantôt. On va faire d'abord les petites infos officielles, puis après on part en podcast, on parle des assos étudiants. Ou autres. Donc c'est ça, 9 artistes, Richard Roy, non. Richard Roy, une nouvelle humoriste qui va nous présenter un super nouveau numéro d'humour. Eric le raconteur, si vous avez eu des affiches dans le quartier, c'est grâce à lui. Merci Eric, il a été posé plein d'affiches dans le quartier. Parce que c'est ce qu'on fait au Centre de médiation culturelle. On laisse la chance à tout le monde de venir nous aider de la manière qu'il a envie de venir nous aider. Donc ça, c'est pour le 22 novembre. Ça commence à 20h, ouverture des portes 19h. Combo bière shooter, 11 piastres entre 19 et 20h. On te fait un gros combo. Yes. Après, tu peux continuer à boire, mais il n'y aura plus le combo. C'est le combo Happy Hour, heure joyeuse, avant le show. Fait que bientôt. Puis bois plein de shooters, comme ça le show te paraîtra encore plus étrange. Mais pas trop quand même, parce qu'après tu deviens désagréable. On sait ce qui arrive. On te connaît. Je te connais toi. Je te connais. Tu bois 6 shooters, 3 bières, puis après tu cries des noms, tu cries des bêtises pendant le spectacle. On veut pas voir ça. Ensuite, 28 novembre, grosse nouveauté. Je l'avais pas encore annoncé hier parce que je l'avais pas publié, mais c'est le gros quiz. Un quiz, évidemment, pas comme les autres quiz. Ah, encore du monde qui jase. Salut! Ça roule, on est en direct. Salut, ça va bien? Salut toi. Sam? Sam. Il a augmenté Salut. de 500 followers today. Ouais, ma commu, salut la commu. Aujourd'hui, petit challenge. Ah, c'est parce qu'il y a des Français avec... Avec des PQ. Je prends les codes français. Salut la commu! Yeah, on encourage, on envoie du love. On envoie du love à la commu. Donc, je t'ai rendu le 28 novembre, c'est le gros quiz. Ce sera un quiz pas comme les autres, avec des épreuves physiques, des épreuves de logique, des épreuves intellectuelles aussi, bien sûr. Donc, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez jouer au Wikipédia Challenge. Tu connais-tu ça, Boris? Wikipédia Challenge, meilleur jeu. Je comprends pas pourquoi tous les quiz de la ville ne l'ont pas encore adopté. Je connais le principe, je sais ce qui va se passer. Dans 6 mois, genre Wikipédia Challenge et settings pour les quiz, parce qu'ils vont voir qu'on le fait, puis ici, on est copié, jamais égalé. Mais si vous connaissez pas, c'est très simple. On peut le faire même là en direct si tu prends la vidéo à brûle pour point. Mettons, je te dis que tu vas sur la page de Lise Payette.
puis que tu dois aller jusqu'à Homer Simpson. Facile. T'as pas le droit de highlighter des trucs dans la page ni de faire F4. Tu dois juste trouver les liens cliquables sur la page de Wikipédia. T'es-tu en train d'essayer de le faire? Non, ça serait incroyable. Lise Payette à Homer Simpson. Puis chaque équipe doit trouver. C'est la première équipe qui trouve, qui marque 5 points. La deuxième équipe marque 3 points. La troisième équipe marque 1 point. Les autres équipes marquent rien. Il y a le Timeline Challenge. Tout le monde connaît le jeu Timeline. Ça, c'est toujours le fun pour l'épreuve histoire. Vous avez 3 cartes chacun. Le premier qui arrive à poser ces 3 cartes à la bonne place gagne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la bonne date, vous repigez une autre carte. Puis c'est la première équipe qui pose ces 3 cartes qui gagne. Deuxième, 3 points. Troisième, 1 point aussi. Ensuite, il y a le blind test. Ça, c'est un truc de français. Ici, je pense pas qu'il y ait de nom pour ça. Test à l'aveugle. Ici, les quiz musicaux, t'écoutes 10 tunes puis tu dois trouver la tune par équipe. Là, la différence, c'est qu'il y aura des gros buzzers. Puis on va partir la tune. Puis la première équipe qui trouve buzz puis ça arrête la tune. Puis ça, c'est cool parce que des fois, ça dure 3 secondes. Ça fait comme stand up, down! Puis des fois, pendant 1 minute 30, t'as tout le monde qui est comme... Fait qu'il y aura des tunes faciles puis des tunes un petit peu plus répertoire. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore comme quiz? Des listes de mots avec un intrus. Puis chaque équipe doit dire un mot, par exemple, nommer des muscles du corps humain. Puis il y en aura 19, ça va être actually des muscles du corps humain. Puis il y en a un que c'est pas un muscle du corps humain. Puis chaque équipe dit, puis dès qu'il y en a une qui se trompe, est éliminée et on passe à la ronde suivante. Aussi un autre truc, ça aussi c'est le fun, nommer un objet à partir d'une lettre. Par exemple, tu dois nommer, mettons, un légume. Fait que la première équipe, elle doit dire un légume A, B, C, D, E, F, G, jusqu'à ce que, puis à chaque fois qu'il y en a un qui foire, la même chose, tu peux faire ça avec des pays, tu peux faire ça avec plein de choses. Si c'est des pays promis, on ne mettra pas le X. Il n'y a pas de pays en X. Ni en W. La Wallonie, c'est pas un pays? La Wallonie, c'est pas un pays, c'est une région de la Belgique. Il aimerait ça être... Ah oui, c'est ça. C'est un statement sur Renaissance. Z, oui, Z, Zimbabwe. Y, Yémen. C'est-tu un pays? C'est pas un ancien nom de pays, le Zanzibar? Colonial. Zanzibar, et c'est un archipel dans l'océan Indien. Et consisté de ça appartient. La capitale, c'est Zanzibar City. Wow! La capitale, c'est Zanzibar City. Pas beaucoup d'imagination. Bon, remarque ici, la capitale... Le quoi? Fait qu'ils n'ont pas leur monnaie. Fait qu'ils ont quand même une petite question de protectorat, probablement, avec la Tanzanie. Le Zanzibar. C'est le genre de pays que tu veux aller, juste parce que ça s'appelle Zanzibar. C'est comme Yamoussoukro. J'ai toujours aimé ce nom. Yamoussoukro. La capitale... Yamoussoukro, capitale. Ça aussi, le jeu des capitales, toujours drôle. Ça aussi, tu peux faire... ça aussi, dans les listes, c'est le fun. Ils doivent nommer une ville de plus d'1 million d'habitants jusqu'à ce que tu te foires. Ça aussi. Puis chaque équipe nomme une ville. Au début, c'est facile, là. Comme, OK, New York, Pékin, Londres. Puis à m'amener, t'es comme, on va... Ouais, mais surtout si tu connais pas le nom de 55 villes en Chine. Ouais, des Chines qui ont plus qu'1 million. On parlait du quiz. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent sur le live. On parlait de la soirée du gros quiz le 28 novembre. Donc, ça va être vraiment le fun. On va avoir des buzzers parce que c'est drôle d'appuyer sur des buzzers puis de faire... puis ça va être un quiz pas comme les autres. Donc, 28 novembre. Ensuite, 29, The Radcliffe Fanfare et Collectif 4237. Fanfare manouche indienne, son d'Europe de l'Est, son de l'Inde, avec du mamin, du cirque. Hein? Ouais, il y a Sylvain là-dedans, Sully, le collectif 4237. Ça, c'est le 29 novembre. Ensuite, on skip au 6, 7, 8 décembre, marché de Noël. Ça va être le fun, on va avoir un DJ. Il n'y a pas tous les marchés de Noël qui ont un bar et un DJ. Ben nous, oui! Parce que, encore une fois... Ouais, il va-tu avoir du vin chaud? Je sais pas. T'as-tu une recette de vin chaud, toi? Ouais. Il y a de la cannelle, j'imagine, de l'orange. Cannelle, orange, cardamome, anis étoilé. Des écorces, bien sûr, du sucre candi. Je peux-tu partir un... je peux partir une...
Question. Question-réponse. Yay, je peux faire ça. Est-ce que le vin chaud est overrated? C'est le pont de Jamaïque. Le boire. Poser une question. Le vin chaud. Là, en gros, je vais voyager de job, c'est-à-dire que pour essayer de me faire des choses. Moi, j'ai un très fort a priori négatif. C'est genre, et après ça, Oh, je l'ai mis qu'une minute en plus. je reviens, je prends le camion, je m'achète le verre, je me fais. Le vin chaud modifié. Ah. On termine le vote. Personne intéressé. Une minute. Je pensais qu'on pouvait répondre même après le direct. Genre une semaine. En tout cas, pour moi, le vin chaud, c'est non. Le pire que chaud, pire que ça, j'ai goûté ça l'année passée. Dans une fête d'Halloween, dans la ruelle. Props, vous avez fait quelque chose. Du cidre chaud. C'était... puis vu que c'était Halloween, ils ont fait une surprise. Il y avait un jujube fondu. Ben, il était pas fondu à la base, mais ils mettaient un jujube... Non, un jujube. Juste un jujube, un petit ourson, là. Il fondait dedans. Tu mets des épices avec du cidre, c'est toutes des choses qui vont bien ensemble. Il faut que ce soit du bon cidre, il faut que ce soit un cidre qui est déjà sucré à la base. Les cidres brus, ça marche pas. Tu sais, quand ton cidre est Brut ou brut? brut, je te disais. Brut. Brut, je pense. Intérêt brut. Ouais. Cidre. C'était dit brut. Ouais, ma brut. C'est ça, ma bru. Hey, d'ailleurs, dans les commentaires, qui a dit encore ma bru? C'est un peu vieilli comme expression, quand même. Ouais, oui, puis ceux qui savent c'est quoi le posé pour un homme. Gendre? Exactement. Ouais, c'est ça. Mon genre est ma brut. Ah ouais, c'est ça. Ma bru! C'est comme, savais-tu que garce n'est que le féminin de garçon, en fait? Ah ouais, hein? Ouais. Ça a mal viré. La dérivation linguistique assez incroyable là-dessus. Ouais, je lisais un texte en vieux français quand je me suis aperçu. C'était comme un texte du 17e siècle, genre. Puis le père disait « J'ai eu 2 garces et 3 garçons. » J'ai fait comme « Oh! » Ouais. Dans les pays qui sortaient et qui commençaient avec la lettre Z, on avait ici la Zambie. La Zambie, bien sûr! On salue le public qui nous regarde depuis la Zambie. Oui, Est-ce que t'as une imprimante scanner ici? j'ai une imprimante scanner ici en noir et blanc, par exemple. Waouh! Ça aussi, les membres, si vous êtes membre, vous pouvez imprimer puis scanner des affaires en noir et blanc. On peut devenir membre. Oui, vous devez devenir membre. Je sais même pas pourquoi vous n'avez pas encore signé le membership. Parce qu'on est des autres types français et qu'un jour on sera obligé de décalisser de ton territoire. Ben toi, t'es déjà membre, Robin. Là. Toi, t'es un membre circulaire. On vous a déjà expliqué, les membres circulaires, c'est les Français qui n'ont pas assez d'argent. Moi, c'est parce que je vous et il y en a beaucoup. Hein. Mais, vous voyez, Robin nous a construit, je vous ai montré déjà dans un live, je peux vous le remontrer. Il nous a construit un escalier puis des toilettes. Ça vaut un membership. Ah, j'arrive-tu? Ah oui, l'escalier, on le voit. Ah, ça, je pense que c'est amovible. Ouh, puis on voit... Ah, puis la glissade. Mais ça, la glissade, c'est pour Robin. Fait que la Zambie, puis le Zimbabwe, puis Zanzibar, c'est pas clair. Qui utilise la monnaie tanzanienne. Ouais, c'est semi-autonome, puis je ne l'ai pas. C'est comme le Liechtenstein. C'est-tu un pays? Ouais, c'est un pays, le Liechtenstein. Ce qui est cool, le Liechtenstein est le pays le plus cool au monde pour la Suisse parce que ça nous paraît faire... tu parais grand quand t'es Suisse à côté du Liechtenstein. C'est une... En fait, c'est drôle. Cours d'histoire en 60 secondes de la Suisse. La Suisse, c'est 24 États qui sont confédérés. Pas comme au Canada. Au Canada, c'est une fédération, c'est pas une vraie confédération. Ils font croire, mais c'est pas une confédération, le Canada. La différence, c'est qu'en Suisse, les 24 États ont leur souveraineté. Ils ont les routes, parce que, obviously, ça passe d'un bord à un bord. La monnaie, le service postal et l'armée. C'est les seules compétences fédérales. Fin. Fin. Puis ça, c'est une vraie confédération. D'ailleurs, tout le monde le sait, c'est pas un secret pour tout le monde. Je suis un fucking souverainiste! Vive le Québec libre, on va les avoir! Mais si le Canada devenait une vraie confédération comme la Suisse, je serais plus souverainiste, ça serait fini. Ou comme les États-Unis aussi, ça serait correct. Mais le pouvoir qu'a le fédéral ici, c'est ridicule. Dans un pays de plus de 5000 km de long qui a un pouvoir centralisé, c'est ridicule.
Puis ce qui nous force, nous, le Québec, pour pas mourir culturellement, linguistiquement, historiquement, c'est d'avoir un doublon de toutes les institutions. On est des seules provinces qui a ça, parce que les autres provinces sont bien d'accord pour avoir de souveraineté, mais notre petite souveraineté, ça nous coûte très cher parce qu'on double toutes les institutions au Québec. Puis ceux qui comprennent pas que si on est obligé de faire ça, c'est pour pas mourir, parce qu'on est juste 2% de francophones en Amérique du Nord, ben, comme Jacques Parizeau disait, il n'y a pas quelqu'un qui a bien étudié l'histoire du Canada puis qui ne devient pas souverainiste après. C'est impossible. Bref, je m'égare. Histoire suisse, c'était une confédération, 24 micro-États qui se sont fédérés contre l'Empire austro-hongrois, à la base, en 1291. Les trois premiers, Uri, Schwyz, Unterwald, qui ont dit non, vous ne passerez pas. Puis, ils ont réussi à il était genre 14 000 à l'époque. Ils ont réussi à battre l'armée austro-hongroise de genre plus de 100 000 soldats qui ont essayé de venir. Mais ils sont enfilés dans les montagnes. Uri, Schwyz, Unterwald, c'est à 3000 mètres d'altitude. L'armée autrichienne est rentrée. Ils leur ont garoché des roches, puis de l'huile bouillante, puis des troncs d'arbres du haut des montagnes. L'Empire austro-hongrois est juste reparti. Ils ont fait comme « Oh no ». Puis après, ben, il y a plein de petits États. Après, il y a eu les États francophones, les États italiens, les États germaniques, qui ont décidé qu'ils voulaient pas être dans l'Empire prussien, qu'ils voulaient pas être dans l'Empire français, qu'ils voulaient pas être dans l'Empire italien. C'est pas vrai, il y avait pas d'Empire italien. C'était soit français, soit autrichien. L'Italie était française et autrichienne pendant très longtemps quand même, hein. Ou des micro-États comme Venise, comme Florence, etc. Mais bref, ils ont décidé de se confédérer pour être plus forts, mais en restant souverains. Puis ce qui est étonnant, c'est que le Liechtenstein était un protectorat suisse pendant des centaines d'années, mais n'a jamais rejoint la Confédération. Mais aux Olympiques, les athlètes s'entraînent avec l'équipe suisse parce qu'ils n'ont pas assez pour avoir des structures d'entraînement. Mais ils ont la bannière du Liechtenstein, mais ils s'entraînent avec les Suisses. Puis ils avaient encore le franc suisse jusqu'à il y a peu, mais là, ils sont rentrés dans l'Union européenne, fait qu'ils payent avec l'euro maintenant. Fait qu'ils n'ont jamais battu monnaie. Le Liechtenstein n'a jamais battu monnaie. Et ils n'ont jamais eu d'armée. Ils avaient l'armée suisse, c'est vrai. Liechtenstein était avec l'armée suisse. Fait que c'est une principauté, un peu comme Monaco. C'est notre Monaco à nous, le Liechtenstein. Le Luxembourg... principauté aussi. Non, pas principauté, c'est un... Comment ça s'appelle? Attends, tu me diras pas si tu vas voir le nom, mais ça s'appelle... C'est pas un royaume, c'est un nom vraiment particulier. Ce qui est étonnant avec le Luxembourg, en fait, c'est que c'est la Banque européenne. Ils sont là. Non, mais c'est le pays que l'Union européenne a décidé de pas faire chier. Genre, la Suisse, maintenant, a perdu le secret bancaire pour tous les comptes hors Suisse. Les Suisses ont toujours le secret bancaire pour leurs comptes en Suisse. Mais tu peux être criblé de dette si cet argent est dans ton compte en Suisse. L'État peut pas aller fouiller dedans. Pas comme ici. Ici, on l'a vu avec les truckers à Ottawa où ils ont gelé les comptes en banque. J'étais pas forcément pour les truckers à Ottawa, mais quand le Canada a gelé leur compte en banque, je suis devenu d'un coup vraiment pro-camionneur, parce que j'étais comme, voyons, c'est quoi ce vol de souveraineté monétaire, c'est terrible. Mais en Suisse, tu peux pas, mais même ça, ils l'ont perdu pour les étrangers, mais le Luxembourg, Luxembourg est rentré dans l'Union européenne, puis l'Union européenne s'est bien gardée de les mettre sur la liste noire des États voyous. Parce que, tu sais, c'est pratique d'avoir... t'as ça, puis t'as les îles Jersey et Guernsey aussi. C'est quand même drôle d'utiliser ça parce que le motto du Luxembourg, c'est... Là, mon accent allemand. Mir welle bleibe wat wir sind. Nous voudrons rester comme nous sommes. J'ai pas traduit l'allemand comme ça, j'ai traduit l'anglais. Ouais. Hey, viens t'asseoir là, on va plus t'entendre. C'est la partie podcast. La partie podcast. Ouais, mais comme les vrais podcasters, t'as genre ton ordinateur pour fact-check. Radio aussi, MCE. Yeah, Radio MCE. 92 FM. Bientôt disponible sur Cube Radio. Ah, j'ai bougé, ça a coupé le micro. Oh non. Ouais, fait que Luxembourg, c'est quoi finalement? Duché! Le Grand-Duché. J'ai pas regardé, je te jure, c'est au moment j'ai vu Luxembourg, j'ai fait Duché du Luxembourg. Puis ça, historiquement, les duchés, ça vient du Moyen-Âge. Un duché, il avait une autonomie, mais partielle. Mais ils parlent français, les Luxembourgeois. C'est pas comme Monaco, qui est une principauté. Ils ont plus d'autonomie. Ou Saint-Marin.
T'as vraiment ces micro-états, c'est drôle Ils ont quand leur même. vrai, ils ont leur langue, par contre. Ils parlent le luxembourgeois. Ouais, c'est du français, là, arrête. C'est une langue, techniquement une langue germanique. Ah ouais? Il n'y a même pas de... Parce qu'il y a plein de... C'est qui vient du Luxembourg? Je sais que Macron travaillait dans les banques du Luxembourg avant d'être Ah ouais, président hein? de la France. Ouais. C'est un banquier, lui. Ben oui, c'est un banquier. Une année avant l'élection présidentielle, jamais personne n'avait entendu parler d'Emmanuel Macron. Ils l'ont monté de toutes pièces. Ils ont dit, il nous faut un banquier à la tête de la Manu, France. quoi. Point. Ah, Manu, l'homme du peuple, un homme de gauche. Petit peuple. T'as-tu déjà vu le vidéo où quelqu'un l'appelle Manu, c'est un garçon de 8 ans? Ah, et demi? puis il vient lui faire Mais, la morale. tu sais, là. hey, c'est quasiment s'il donne une petite claque. Il Là, dit puis pas il fait, comme ça, hein. Oh non, toi, tu m'appelles pas comme ça. Tu m'appelles pas Manu, toi. Tu m'appelles Monsieur le Président de la République. Alors que nous, on a François Legault qui embrasse sa sœur après l'élection. Et Legault, avec qui... Pas Legault. Justin Trudeau, avec qui tu peux faire des selfies aussi. Ah. Oh man, je connais un ami. Je tairais son nom par souci de confidentialité. Une année avant qu'il devienne premier ministre, il était député de Papineau déjà. Puis ils font un gros party, puis le party tombe le jour de la reine. Puis tu peux demander... tu me On demandais peut au... demander ton portrait. Ouais. Ton portrait officiel. Ouais. Puis ils ont fait ça, puis tu demandes ça à ta circonscription fédérale, puis on joint à la lettre qu'ils aimeraient bien que Justin Trudeau vienne inaugurer le portrait chez eux. Il est venu! Avec une caisse de 6 de Tremblay. Puis il se l'est joué vraiment homme du peuple, justement, là, avec sa caisse de Tremblay. Puis sur sa page Facebook, il y a plein de selfies de lui et Trudeau dans leur party de sous-sol. Puis il a dit qu'il ne deviendrait pas premier ministre à part si la nation avait besoin de lui. Parce qu'il n'avait pas vocation de devenir le chef de la nation à part... Je pense que c'est le Parti libéral qui a besoin de lui, mais du pareil au même. Ouais. Mais quand même, c'est quand même bien d'un politicien de. Parce que c'est une des raisons pourquoi Trudeau a été très populaire dans Papineau, c'est qu'il a déjà été proche du peuple. Puis comme Il était ici, prof dramatique. d'art dramatique. Mais quand tu l'invites, il vient parce que nous ici, on a déjà invité les élus du coin, le maire d'arrondissement. que Hey, j'ai on invité le dit, si personnellement jamais au vous connaissez cabaret du Pierre, 22. si vous connaissez Pierre, dites-lui de passer au centre de médiation culturelle, on l'attend. Pierre, on t'attend. Il est sympathique, Pierre, quand même. Probablement. Mais c'est un homme occupé. Ah oui. Mais. Attends, Je suis pas pour dire, mais c'est comme sa job. Dire. Ouais. Si c'est. On le paye. C'était quoi déjà notre sujet qu'on voulait aborder tantôt? Je sais pas. Ah, Médiation culturelle. les assos étudiants. Oui! Shit, c'est ça, les assos étudiants. Attends, là, Il y a les assos de programme. tu connais, lui. Il est venu au Oui, CNC, là. Oui, il m'a déjà montré. C'est lui chez qui Trudeau est venu. Ouais. Ouais, il m'a déjà montré la photo. Eh. C'est en quelle année, ça? En 2014, juste avant l'élection. ouais, hein? Ouais. Regarde! Trudeau qui chill dans un party de sous-sol avec une tremblée à la main. Il était marié. Puis plein de filles qui sont vraiment heureuses de le voir. Eh oui, hein? On va ressortir cette photo-là pendant les élections. On va la vendre au Parti conservateur. Je pense. Check comment il est heureux, par contre. Check, c'était un beau bonhomme. Là. C'est pas pour rien qu'il pogne. Ouais, mais est-ce que tu dois élire ton premier ministre parce qu'il a de la gueule puis qu'il est Non, sympathique? ou parce qu'il est allé à Joe Rogan. Mais le gars, justement, là où on était en train de voir les photos, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ça pourrait être mon ami dans la vie, c'est quelqu'un de sympathique. Mais jamais je voterais pour ce gars-là. C'est pas pareil. C'est comme moi, je suis quelqu'un de sympathique, mais votez pas pour moi si je me présente aux élections. Non, c'est pas vrai. Je me présente au municipal. Les Je me présente au municipal. Toi, ça? Ouais. Ici? C'est mon dare. Ouais. Je vas signer. veux faire au moins présentes, je vais signer, 137 voix. Combien Ouais, ça parce prend qu'il de y a signatures? Ça prend-tu encore des signatures? Je pense que oui. Ben oui, on va faire le parti, on le fait. Là, ça sent les élections parce que dernièrement, Trudeau, je l'ai vu passer sur TikTok. Il y a un compte que je. Ben, au début, je le suivais parce que c'est un vieux monsieur avec une moustache. Trudeau? Qui fait des noms de compte de TikTok. Puis qui fait des milkshakes. Il fait juste des milkshakes dans son sous-sol. Puis là, après ça, tu regardes sa biographie, puis tu te rends compte, c'est un ancien casque. C'est le gars le plus smooth du monde. Genre, il parle, oh, et aujourd'hui, on va faire un milkshake au chocolat. Là, après, tu fouilles un peu. Le gars, c'est un ancien casque bleu. Il est allé au Rwanda, puis en Bosnie. Genre. OK. Lui, il a vu des affaires, puis maintenant, il fait des milkshakes, mais c'est un Canadien. Puis il y a une vidéo, il y avait Trudeau. Puis le Trudeau, il fait des milkshakes avec lui. Dis-moi, en tout cas, précédent, celui qui était fixé par la...
T'as 2 semaines. Une fois que l'élection est déclenchée, t'as 2 semaines. Responsabilité... Non, rien. Quoi? Faut juste que tu donnes ton nom. Éligibilité pour poser sa candidature, une personne doit avoir le droit d'être inscrite sur la liste électorale de la municipalité, résider sur ce territoire de façon continue ou non depuis au moins 12 mois. Dans le cadre d'une élection générale le 1er septembre de l'année civile est là, dans lequel vous pouvez vous procurer un formulaire de déclaration de candidature. Déclaration de candidature. That's it. Ok, fait qu'il faut juste. Ça doit être old school, puis tu dois faire comme avant les mariages, il faut que tu fasses une annonce, là, tu déclares que. Dans le journal, probablement, que tu vas poser ta candidature. Ouais. Bon, ouais, let's go, Jocelyn. Les postes de maire, poste de conseiller. Yes! Yes, on part ça. On passe. Puis là, ça fait comme Coluche, ça marche, je suis élu maire d'arrondissement. Oui, il faut faire attention avec ça. Il y a un... Comme ça que le président ukrainien, Zelensky, t'as déjà écouté son émission? Ah, quand il... Oui. Oui, c'est vrai, c'est littéralement ça. C'est un prof, ses élèves, ils déposent la candidature pour lui, puis là, après ça, il récolte assez de voix. Puis là, après ça, il fait, de toute façon, parce que ça prend de l'argent, il paraît, en tout cas, dans l'émission, on se prenait de l'argent en Ukraine. Puis là, eux, ils font un GoFundMe, ils vont chez eux, ils déposent la valise avec l'argent. C'est sûr que c'est pas une belle histoire, genre, non? Mais dans le temps, il était... Ouais, il était comédien, oui, même humoriste, oui, genre humoriste, SNL ukrainien. C'est pas, l'émission où c'est le président, c'est pas mauvais. Puis la saison 2, j'ai écouté la saison 1, j'étais comme, c'est pas un mauvais comédien, puis il est bon là-dedans. Mais là, après, lui, il a mal choisi. Mais je pense que c'est ça le problème, puis ça, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais je pense que quand t'arrives président de l'Ukraine, t'es corrompu, genre, minute 1 où t'es élu, t'as des doutes qui rentrent dans ton bureau, puis c'est un gros thème de l'émission. Je sais pas, ouais, mais vraiment, là, c'est un gros thème de l'émission. C'est quand même, ça s'appelle le président, je pense. Ah ouais, hein? Ouais, chaud. Le servant du peuple. 2015, 3 saisons. Je vous conseille la saison 1. Puis maintenant, mais d'ailleurs, la preuve, c'est un bon comédien. Là. Maintenant, il est avec son habit de guerre. Là. Ouais, tout le temps. Comme s'il était au front lui-même. Maintenant, là, il avait été dans son palais qui était à 300 km du front avec des sacs de sable devant sa maison. C'est la couverture de Paris Match. Lui et sa femme derrière les sacs de sable. Paris Match aussi, c'est tombé de bas. Hein. Ouais, tu peux faire Paris Match Zelensky, là, puis tu vas voir la photo où ils sont devant des sacs de sable. Mais sauf que c'est ça, c'est comme à 300 km du front. C'était du beau image. Paris Match, ouais. C'est parce que les Français disent juste match. C'est le match. Zelensky. Ouais, regarde, c'est ça, Ouais. il est chez lui, là, puis il y a les sacs de sable. Ah, come on! Je veux bien, c'est de la com, là. Okay. Mais c'est le Mais tu peux... Emmanuel Macron, quand il y a eu la déclaration de la guerre en Ukraine, qui est avec le chandail des forces spéciales françaises, il y a c'est un hoodie comme le mien, là. Un hoodie comme ça. Puis il est à son bureau en hoodie des parachutistes français. T'as-tu fait l'armée, pas vrai? Hein? Macron. Mais non, il a pas fait l'armée. Quand est-ce que le service militaire a fini en France obligatoire? Sous Chirac. 95, je pense. 80... Ouais. Mais je dirais Jacques Chirac, tu vois, bonne question de quiz, ça. C'est une excellente question de quiz. Selon... 97, tu vois, je disais 95, ouais, j'étais pas loin. Même. Puis c'est Jacques Chirac, oui, c'est ça. T'avais raison. Plus grosse erreur de la France, Ça, c'est un Suisse qui parle, ouais. Il en dire longtemps, tu peux. Ouais, l'armée obligatoire, j'étais vraiment contre quand je suis revenu en Suisse, puis finalement... Ils sont venus te chercher. Ouais, ils m'ont envoyé une lettre, puis ils m'ont dit que si je me présentais pas dans les 48 heures, je finissais en prison. J'ai dit, oh shit, that's some serious business here. Ouais, mais par contre, quand il y a une inondation en Suisse, t'as 10 000 soldats qui sont prêts avec des sacs de sable. C'est pas genre 3 pompiers qui arrivent. Littéralement, j'ai eu mon ancienne belle-mère qui a été inondée. Littéralement, des pompiers qui sont arrivés avec 15 sacs de terreau de chez Rona. Allô? Oui, tu peux rentrer, c'est qui? La porte s'ouvre. C'est-tu Ami Winnie? Ami Winnie. Ce serait grave, hein? Ah, on parle de guerre, c'est pour ça. Mais ouais, puis ça te fait un méchant réseau de contacts. Fait que de un, t'as toujours des hommes prêts pour
les situations d'urgence intérieures. De deux, ça te fait le meilleur réseau de contacts parce que vu que l'armée est obligatoire, t'as des menuisiers, t'as des comptables, t'as un électricien, t'as tout. C'est vrai. Fait qu'ils vont te faire des prix, c'est comme une espèce de réseau comme les sionistes. Ah non, c'est vrai, on peut dire, on peut parler méchamment des sionistes maintenant, c'est... Mais on va se faire flaguer quand même. Ah non! Les bottes, là, il y a un monsieur dans un bureau qui t'attend, là, il attend, là. Non, Macron n'a pas fait son service militaire. Il aurait pu, parce qu'il est né en 77. Ouais. Mais non, pour... Non, ces gens-là, ils font l'école qui s'appelle l'ENA en France. L'ENA, c'est l'école des chefs d'État. Il y a une bande dessinée incroyable française, parce que c'est basé sur des faits réels. Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui étaient les deux présidents de la France, ont fait l'ENA dans les mêmes années, puis ils étaient chummy. Puis lui, il a imaginé une fiction où Sarkozy et Hollande, à l'école, à 16-17 ans, là, c'est en quittant le secondaire, tu commences l'ENA quand t'es un... Ça s'appelle même en France, ça s'appelle des énarques. Les énarques, là, c'est ce qui a remplacé la royauté en France, là. Oui, mais ils ont le même genre au Royaume-Uni. C'est quoi, ça? là? C'est le... Ben, ils font le Royal College. Par contre, eux sont obligés de faire l'armée. Pas pareil, les Anglais font l'armée. C'est vrai. Mais dans la bande dessinée, imagine que Sarkozy et Hollande qui décident quand est-ce qu'ils vont être président en premier chacun. Puis Sarkozy dit « Ah, mais laisse-moi commencer. Puis après, je serai moi. Puis moi, je serai à droite. Puis toi, tu seras à gauche. » Puis ils sont comme « Ah, ouais, c'est vrai que moi, en tête, j'ai plus la tête d'un gars de gauche. » Puis tu sais, ils se partagent ça. Là. C'est comme un gros Eton, joke. c'est ça. Eh ben cool, ta tuque. Eton College. Tu peux mettre un autre tête dans sa tuque. Le Eton College. Eton College. 20 des 55. Ouais. Peut-être... Ouais, tu l'attrapes bien là-bas. C'est quoi? Ça doit dater de 1632, genre. Eton College, on va regarder, mais ça, je sais que c'est un... Si vous êtes allé au collège Eton, dites-le nous dans les commentaires. Mais ça, c'est de l'école publique. L'école publique au Royaume-Uni, c'est pas la même game. Non. C'est du tout. Non. Largest boarding school in England, hein? 14. C'est ça. 1440 par C'est Henri ça. VI. C'est ça. Ouais, hein? C'est ça qui arrive. Comment voulez-vous qu'on compétitionne quand t'as une école publique qui date de 1440? Ben, tu sais, Trudeau est allé à Jard, Ouais. comme son père. Il y a leurs photos quand tu rentres. Mes amis, profs de musique là-bas. Il y a leurs photos encore à ce jour. Jean-Eudes, d'ailleurs, qui ont démantelé un des plus gros trafics de drums. Parce que ça aussi, ça est un mot... si je dis drogue, ça veut être flagué. Oh non! Non, tu peux dire, la drogue, c'est mal. Oui, exact. C'est ça. C'était un des plus gros trafics qu'il y avait démantelé au Québec dans les écoles secondaires, genre. C'était à Jean-Eudes. Évidemment, ils ont de l'argent pour acheter de la dope. Ça, c'est un truc que un de mes profs, un prof de sciences, moi j'étais allé à l'école publique, puis un prof de sciences, il avait un peu roasté un élève qui disait qu'il voulait aller au privé, puis il disait non, mais tu sais, en gros, il a fini par dire, à l'école privée, la seule différence, c'est que la drogue coûte plus cher. Lui aussi, il est doux, ouais. Si toi aussi t'es allé dans une école privée, dis-nous si c'est vrai. Est-ce que la drogue est plus chère? On va faire une école au centre de médiation culturelle. Oh! Mais université genre, université populaire, ouais. Une UPOP, ça pourrait être bien. On demande à... J'oublie tout le temps son nom, là, que c'est mon prof préféré au bac. Parce qu'on a fait les deux notre bac en action culturelle. C'est pour ça que ce qu'on fait, là, c'est une action culturelle. On va en parler. Ce qu'on fait autour, là, ce qu'on fait tout autour, c'est crissement une action C'est culturelle. un bon sujet de live de qu'est-ce que l'action culturelle? Qu'est-ce que la médiation culturelle? Ouais, moi, qu'est-ce que l'action culturelle, ça m'a pris une session et demie à comprendre. Non, 2 sessions et demie à comprendre. Fait que... Non, mais ça, c'est un... Puis ça, on en parle beaucoup dans le programme aussi. Je vais expliquer aux gens en quoi consiste ton programme. Il y a peut-être des affaires à Sciences changer. infirmières, c'est facile. Tu sais ce que tu vas faire. Action culturelle. En plus, avant, ça s'appelait Animation et recherche culturelle. Je trouvais le titre beaucoup plus pertinent que Action culturelle. Moi, au début, vraiment, c'est parce que j'avais ouvert une salle de spectacle, puis j'étais comme « Ah, cool, ça va m'aider à gérer une salle de spectacle. » Puis après, tu m'écoutes un truc où on te fait lire Hannah Arendt sur le philistinisme culturel. T'es comme « Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends rien. » C'est très marxiste. Ouais. Ah, non, mais c'est une vision gramscienne de la culture. Elle, là, puis beaucoup de cours de C'était qui, ton sociologie. Robert Laplante, Non, de c'était... radio. Non. C'était le bon... Martin, drummer. Martin Nadeau. Oui. Qui est... Nadeau, c'est il y a un groupe. Mais lui, on pourrait venir faire de l'université. Lui. Non, non.
Oh non, l'autre, Martin Nadeau-Béret ou Martin Drummer? Ouais, non. Non, lui, il ferait du hip-hop gratis Ouais. pendant 8 heures. Il ferait, ouais, non, oui. Il serait. Oh! Ah, lui, Martin Nadeau! incroyable. Lui, Martin là- Nadeau, il a pas Facebook parce qu'il a dit, je crois pas en Dieu, mais Google, c'est pire que le diable. Il nous l'a dit dans un cours du bac. Lui, c'était un monsieur, on faisait les sécos avec lui en Zoom. Puis lui, l'adaptateur. Non, lui, c'était cours magistral de 3 heures par Zoom. Il portait son béret en dedans, Ouais. à son ordi. Devant sa bibliothèque, puis Et puis il sortait des livres, il sortait Ah. la une du devoir. Et c'est classique. il là. te montrait, il était comme, regardez là, c'est écrit là, troisième ligne. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Truc inversé, incroyable. Puis même ses feuilles, après quand on est revenu en vrai, c'était des livres qu'il avait mis sur une photocopieuse puis qu'il avait photocopié. C'est un vrai marxiste-léniniste, comme il Ah en oui. existe peu. Non, l'autre c'est Martin... Le drummer du groupe, les Les Marmottes écrasées. Aplati. Marmotte aplatie. Oui, Marmotte aplatie. Gros groupe de punk du début des années 2000. oui. Fin 90, début 2000. Quand même connu si t'étais dans le milieu. Ouais. C'est connu, c'est. Ouais, c'était quand même réputé. Fait que être drummer dans un groupe de punk, ça t'amène à devenir D'action culturelle. plus que prof. C'est Il le était le directeur du directeur du programme, ouais. Oui. Martin On est mauvais de même. Brodeur. Non, Oui, oui. C'est pas Martin Drainville. Voyons! Lucier. Martin Lucier. Voilà. Et lui? Ouais, il est beau. Hein? Ouais, check cette petite photo, là, c'est en photo professionnelle. Hey, hein? Il y a un compte X. Oh, oh! Ça doit être vide. Non, c'est pas lui, c'est sûr. Non, c'est pas Non, lui. non, c'est un autre. C'est un français, ça? Ah, d'ailleurs, ça, on pourrait faire une vidéo complète là-dessus, d'aller lire des posts sur X. Ça serait malade. Donc, on était rendu au 6, 7, 8 décembre, marché de Noël. Oui. Parce qu'après, oublie ça, le 12 décembre, ils vont venir au mois de janvier, la chorale de Pâques vont venir. Ils sont pas prêts, vous êtes pas prêts. Si vous m'écoutez dans les commentaires, chorale de Pâques, vous étiez pas prêts, c'est correct. On accepte ça aussi, le tâtonnement au centre de médiation culturelle. Mais le 14, par contre, en parlant du loup, ça c'est vrai. Un peu comme le même principe que The Radcliffe Fanfare, ça va être un band rock live avec du cirque. On va avoir une fanfare manouche et cirque, puis l'autre bord, rock band et cirque. Faut qu'il change son costume. Ouais. Ouais. Faut qu'il change, je l'ai dit aussi. Il fait peur aux enfants. T'es en train de faire la prog, puis là, nos artistes. Je vais t'écrire en privé. Je veux pas te nommer ici, mais il faut que tu changes ton costume. On accepte. Si tu veux vraiment prendre ce costume, on va pas le refuser. Waouh! C'est quoi le délai, hein? Attends, je vais voir. Délai pour. Je lève la main. 2, 3, 4, 5. Ok, il y a 6 secondes de délai. J'imagine c'est si. Est-ce que c'est la. C'est quoi au Super Bowl avec le Janet Jackson le sein de Janet Jackson? et Justin Timberlake. Ouais. Ils ont toujours dit que c'était un accident. C'est sûr que c'était stagé, là. Ben oui, il y avait Elle avait, c'est vrai, il y avait déjà oui, un elle cache avait- nipple en dessous qui porte des cache nipples. Non, c'était pas un cache nipple, c'était un mise en valeur d'un nipple. C'était un petit soleil avec son nipple au milieu. C'est comme un petit truc en métal, je m'en Ça, souviens. tu sais, le tempête. Ça a dans changé un la verre d'eau, non mais là, ça a changé la game. oui, c'est- Le Super Bowl depuis ce temps-là n'est plus en direct, ce qui est quand même incroyable. Nous on sera toujours en direct avec 5 secondes de délai, mais ça c'est pas nous qui pouvons. Janet Jackson nipple, c'est sûr. Nipplegate. Encore. Et. Oh ah non, il y a un avertissement de sensibilité, genre come on. Regarde, Ah, bah oui. C'est un piercing. c'est comme un, je pense un truc qui s'accroche autour du nipple. Ah, ouais, comme un. Oui. Tu vois? C'est pas un cache nipple, c'est un mise en valeur nipple. C'est un piercing. Moi, je pense que c'est un piercing. Oui, c'est un piercing. Ouais, Gros piercing. c'est un méchant piercing. Mais on est allé voir le téton donc, de Janet Jackson. Puis on Pour nous a la mis science. Ouais, pour la science. Puis on nous a mis un avertissement de trauma avant. Ça fait 20 ans, by the way, 2004. Ah ouais? Oui. 20 ans déjà? Ouais. Wow. D'ailleurs, il y a NSYNC qui refait une tournée. Va voir l'image. NSYNC qui refait une tournée, là, c'est comme des vieux dad bod. Là, c'est un peu ridicule. NSYNC New Tour. AI Overview. Je veux pas.
Ah, yes, c'est des rumeurs. Mais check les images. On va regarder NSYNC Today. Today. Mais ce qu'ils ont fait un show. Je les ai vus en show il y a pas si longtemps sur dans Il y a mon feed. juste Justin qui a l'air... Ouais. il a pas l'air d'un has-been. Mais ils dansaient là, puis c'était comme... Oh. Comme les autres aussi qui font une... Oasis. Ah, les frères Gallagher, c'est vrai, ils Ouais, sont... Gallagher. Les frères Gallagher, ils sont... Sunshine. Ils sont plus fâchés, ils sont nouveaux amis. Ouais, je sais pas, mais moi, c'est dernièrement que j'ai appris à quel point Oasis c'était big, juste pas ici. Au UK, Ouais, c'est big. c'est... En Europe, c'est big aussi. Ouais, Toute l'Europe. ici c'est comme Wonderwall, puis c'est Ouais. plus une joke de Anywhere's Wonderwall. Puis des tunes de karaoké. Mais au Royaume-Uni, c'est... Je savais pas. C'était comme quelque chose qui était... Mais c'est pas si bon, mais c'est pas si mauvais non plus. C'était un peu... Ça s'écoute bien, ils ont trouvé les accords Beatles, ils les ont bien joués. ouais, c'est ça. Ben oui, les accords Beatles, le 3/4 de rock'n'roll, c'est les accords Des Beatles. accords du blues. Un 4-5. Ouais. Tan, 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 tan. Ah, mais les Oasis, je veux dire, Liam et Noël, deux frères, qui sont probablement à ce jour toujours pas capables de se sentir la face. Ouais, mais ils ont arrêté leur tournée en pleine tournée. Plusieurs fois. Non, mais quand ils sont définitivement séparés. Oui, c'est pas, il a ils attaqué sont, avec un ouais, bat de cricket. ils Oui, se sont battus sur le stage. Puis le concert s'est arrêté. Fin de la tournée. Merci, bonsoir. Ça envoyait tout incroyable. Il y a une shot où, parce que c'est Liam. Liam, c'est le chanteur, mais c'est pas lui qui écrit les tunes, c'est Noël, qui est guitariste, qui écrit les tunes. Puis là, un moment donné, Liam a dit qu'il était malade, puis il voulait pas faire le show. Fait que là, c'est Noël qui devait chanter, puis lui, il aime pas ça. Puis là, après ça, qui voit à première rangée, Liam, assis, en train de fumer des tops. Yeah! Il y a l'expression en anglais, c'est heckle. Il a juste gueulé après son frère tout le long du show. The loser! Oh, Wonka! Oui, j'aime ça. Oh, man. Oh, Gallagher. Non, scène. Drug, sex and rock and roll. Dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de drug, sex and rock and roll? Et On est plus rendu là, hein? Non. même les rockers, je sais plus à qui je disais ça, qu'il n'y a plus de bons rockers aujourd'hui. Il y a une étude, tu peux checker, fact-check-moi ça, parce que moi je sors beaucoup de choses de mes fesses, puis les gens ne me croient pas. Il y a une étude qui dit que depuis 1980, la musique s'appauvrit inexorablement. Appauvrissement de la musique depuis 1980. Puis il a fait, c'est vraiment un postdoc en musique qui l'a fait, le dude. C'est... Pour résumer ça rapidement, c'est la culture bon, pas de meilleur, mais la culture du hit, du tube, comme ça. mais même dans la fréquence qu'on a, genre... Ouais, ça, j'en avais un autre. Ça, c'est un autre étude, mais ça, c'est juste de plus en plus lissé. encore un anglicisme, Dynamic Range. Ouais. Maintenant, nomme-moi, tu n'es pas obligé de le faire, c'est plus rhétorique, mais je suis sûr que tu peux me nommer 10 bands absolument incroyables qui ont vu le jour entre 1980 et 2000. Tu peux, facile, Ouais. sans réfléchir. Bam, bam, bam. Maintenant, nomme-moi 10 bands absolument incroyables qui ont vu le jour entre 2010 et aujourd'hui. Incroyable, là, genre, t'es C'est comme rempli. out of this world. Ouais, qui ont vu le jour. C'est sûr qu'après, tout le monde a ses bands préférés, mais on parle de bands légendaires. Là. Ah, de Ben, justement, mais tu sais, comme je vais prendre, mettons, un des derniers qui était là-dedans, System of a Down. Si t'aimes pas le métal, tu peux aimer System of a Tout Down. le monde aime System. Tout le monde aime c'est ça, System. Nirvana, la même chose, Queen, des bands qui ont transcendé tous les genres, justement. J'étais sûr, qui c'est que j'avais vu? Puis dis-moi pas Taylor Swift dans les commentaires, c'est pas vrai. Là. Taylor Swift, c'est un produit le C'est plus un marketé produit, c'est au monde. une excellente businesswoman, une génie. Ah! Puis elle a tout du ça. talent. Elle a du talent. Elle a quand du même. talent, mais qualité. Mais je me suis rendu compte, en fait, c'était Mais justement... c'est pas dans 100 ans, Taylor Swift, ce sera pas comme elle a révolutionné le monde de la musique. Tu sais, comme les bands légendaires qu'il y a aujourd'hui, c'est ceux qui existent déjà depuis plus de 20 ans. T'as Eminem qui a Encore sorti un album, ok. Ouais. Mais Metallica. Snoop aussi va sortir. Tous les rappeurs sont des Snoop. Ouais, ça, Snoop, un c'est nouvel rendu un album. papier, il est Ah, drôle, oui. mais. Ouais, je dois avoir 65 ans, c'est un. Eminem aussi, il est vieux, là. Eminem, je pense qu'il y a 52. 53 pour Snoopy. Calvin, c'est quoi? Calvin. Je pensais qu'il était plus vieux. C'est ça, est-ce qu'on a? Calvin Cordozar Brodus Jr. Fait que bref, c'est triste, mais on vit une époque vraiment pauvre dans la musique.
C'est ça, hein? Ouais, il Je suis hyper amnésique, c'est mon hostie de problème, là. J'ai ce genre d'informations dans la tête, je sais pas pourquoi. Sa fille s'est mariée dernièrement, d'ailleurs. C'est la fille de La fille Eminem. Hailey, Mon Dieu Seigneur. influenceuse. Elle ressemble à quelqu'un que je connais. Hey, influenceuse, c'est pas une job, là, arrêtez, là. C'est-tu ça, marqué ça dans sa bio, influenceuse? Eminem, c'est influenceur. Eminem's daughter. C'est sûr que quand t'as genre 6,4 millions pour lancer tes réseaux sociaux puis un studio pro, tu peux devenir influenceur plus facilement. Nous, on va devenir influenceur avec un micro, pas si mauvais quand même. Ça te vieillit. 25 décembre 95, Ellie. 95, C'est mon année de 2005, 2015. Elle a 29. Ouais, 28, qu'est-ce que t'écris ici? 28. 42 divisé par 2 plus 7. 21 plus 7. C'est bon! Tu connais la règle? Non. Ah, oui! Ah, c'est la règle. Si vous connaissez pas la règle, c'est la règle. La règle, c'est une formule Si tu mathématique. veux sortir avec quelqu'un de plus jeune que toi, tu prends ton âge divisé par 2 plus 7. Si c'est en dessous, tu touches pas. J'ai 42. Ça fait 21 plus 7, 28. Honnêtement, peux. c'est quelqu'un qui m'a déjà expliqué en termes mathématiques que si tu fais la représentation de la distribution dans la courbe, c'est une excellente règle mathématique. Ça fonctionne. Ça fonctionne jusqu'à l'âge de 12 ans, je pense. Mais en même temps, après... Oui, mais c'est ça. Mais non, en fait, ce qui est drôle, à 12 ans, tu peux sortir avec une fille de 13. Oui, non, c'est surprenant, c'est surprenamment bon. Puis justement, le plus 7 vient. Puis plus tu vieillis, moins c'est grave. Puis Ouais. c'est large. C'est une excellente... Je vais Ben, pas à dire 80, je vais être gras dur. Je vais pouvoir descendre jusqu'à 47 ans. sans que ça devienne... Sans que ça devienne gênant. Ouais. 80-47. Ben, quoi que, regarde, Robert De Niro. 80, 47. Quel âge est là, la femme de Robert? Robert De Niro et Al Pacino qui ont eu des enfants dernièrement. Sinon, t'as la règle DiCaprio. Ça, c'est la règle des 25. 25 ans. Ah, après 25, c'est fini. Live, Grace Hightower, non, de 2018. Mais s'il vient d'avoir un kid, lui. Ah ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est triste, par exemple. Al Pacino aussi. Ça, c'est la grande question, d'ailleurs. Sommes-nous encore des hommes des cavernes? Pourquoi Oh, une man. femme devient infertile à la ménopause, puis l'homme peut continuer de faire des bébés jusqu'à sa mort? Parce que quand il y avait une génétique forte, la biologie a fait en sorte qu'on puisse quand même... Ça, c'est aussi, hein? Est-ce que c'est en corrélation avec l'amour dure 3 ans? Dans le fond, la mère, elle a besoin du mari les 3 premières années de vie. C'est la La femme de blonde, De Niro. Al Pacino. 30 ans. Lui, Il est vieux, hein? il a Al Pacino, il doit avoir 80, ouais. Facile, ils ont l'air vieux, là. 84! Fait qu'il Il y a... est né pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais... Sa blonde a 30 ans. C'est... Fait qu'il pourrait être le grand-père de sa femme. Oui, littéralement. C'est vraiment parce qu'il s'appelle Al Pacino. Parce qu'il est même plus tant beau que ça. Il était beau Non, avant. non, mais là, t'as-tu vu la... c'est rendu, Attends. Ça, c'est la foule. Al Pacino and Trump. J'aime ça les barres de recherche. Quand Il y a... Parce qu'il y a une photo sur le set de The Irishman où t'es vois, puis ils ont l'air vieux. sans CGI, genre. Non, déjà, tu vois, parce que... Attends, Ah, ben, c'est... il a fait de la chirurgie. Yeah. C'est que les extensions, c'est souliers pour corriger le... Ah oui. C'est pas Al Pacino, ça. Ben oui. Non. Oui. C'est lui. Et ils l'ont juste maquillé pour qu'il a l'air jeune, mais il est vieux. Ouais. Mais il est bon, celui-là, pour ça. Oui, Il y en c'est a qui très ont pas bon. aimé ça, mais moi, j'ai vraiment aimé Ça ça. dure 3h30, mais c'est très bon. Hey, quand t'es... c'est Scorsese, hein, qui a Oui, fait c'est ça. Scorsese. Quand t'es Scorsese puis que c'est ton film testament, tu peux faire un film de 3h30 puis si quelqu'un n'est pas content, regarde pas le film. Avec ces deux gars-là. Ouais. De Niro, c'est drôle, hein, parce que De Niro, c'est un des grands pour moi du cinéma américain. Sauf que c'est l'acteur qui s'est le plus commis dans des mardes Ça, cinématographiques. c'est vrai, hein. Il a fait un film de Jackass, il a fait un film... Le film d'animation avec l'orignal. Quoi? Ouais. C'est un... Attends, non, sur IMDb. Parce que... Fait genre Robert De Niro and Mouse, genre. Je sais qu'il a joué aussi dans avec Meet the Fuckers, là, avec Ouais. Ben Stiller. Meet the fuckers. De Niro.
400. Podcast CMCE, on parle de tout et de rien. Ah oui? On nous a dit ça? Non. Ah! Mais on parle de tout et de rien. Ah, c'est ça! Les aventures de Rocky et Bullwinkle. Oh mon dieu. Année 2000. Check ça. C'est terrible d'avoir... Combien il a reçu pour ça? Si vous avez vu ce film-là, moi je l'ai vu avec mes enfants, parce que j'étais comme, ah, ça va être drôle, De Niro avec un... C'est pas un... Il est pas déguisé en SS? Ouais, c'est le méchant genre. Bonjour. Hey, salut! Ah, bon, Hein? Chris. Tout arrive au centre de médiation culturelle! Hey! Genre là? Mais il est-tu comme Il est en vie? coma, genre? Il est correct, non, c'est juste qu'ils viennent Hey. de consommer. Puis... Oh ouais. Ben, tu sais, il a pas l'air de faire. Ça, c'est tellement schlag, là. Ouais. On vient de perdre le public de Rosemont. Ah non, le public de Rosemont s'est déconnecté, ils ont eu peur. Non, mais non, c'est encore plus drôle. Non, mais le live est prévu pour ça, pour se faire déranger. Tantôt, on parlait avec Robin. Hein. Non, Ouais, euh, c'est pas c'est scripté. du tout, pas ouais. scripté, c'est 45 minutes de délire où on jase du centre de médiation culturelle puis des affaires. Prends soin de lui. Ah, je vois que Outremont aussi vient de se déconnecter. Ah non, je rectifie, Outremont c'est jamais connecté. On dirait qu'on a perdu Westmount. Westmount. Ils sont partis en Ontario. Tu vois dans les What did Bullwinkle used to say to Rocky? Hey Rocky, watch me pull a rabbit out of my hat. C'est quoi le Rotten Tomatoes? 43%. C'est quand même pas si pire. Ouais, il est même pas rotten. Rotten, c'est Parce que combien? normalement, je sais pas. Ah non, il est rotten, ok. Ah ouais, 21% sur de Flickster. ok. Mais le vrai, c'est la nouvelle affaire. Parce que moi aussi, avant, j'étais Rotten Tomatoes. Puis là, mes amis qui connaissent beaucoup plus le cinéma que moi, maintenant, c'est Letterboxd. Ça, c'est comme. Ah, Rotten c'est rendu has-been. C'est Oui, rendu oui, oui, le... Letterboxd, parce que Letterboxd, c'est user, mais c'est juste des users de C'est rendu le du cinéma, là. Facebook, genre. Ouais. C'est vraiment. C'est parce que l'affaire, c'est que tu peux. Je comprends. C'est que tu peux, mettons, aimer un film. Tu Ouais. peux mettre, mettons, que tu as aimé le film, mais donner une mauvaise cote. Tu peux dire que c'est un film que tu devrais voir, mais le mettre. Mais qui est pas bon. C'est ça. Fait qu'il y a le. Fait qu'on va aller voir Rocky Comme- and Bullwinkle. Encore Marie, Maud et tout ça, hein? Comme, Mais si vous aimez le cinéma, comme Transformer 1, je l'ai aimé parce que je l'ai regardé comme un enfant de 8 ans, mais c'est un très mauvais film. moi, je suis un gros fan de 2.3, tu vois. Il y a une belle distribution. C'est sur 10 ou sur 5. Sur 5. 2.3 étoiles sur 5. C'est pas super. Non? Ben, pas super. Étonnamment. C'est pas fort, mais c'est pas... Il y a quand même du gros monde là-dedans, hein? Il y a René Russo. Non, mais c'est ça, c'est le genre de film qui a eu du budget, là. Puis il y a des acteurs has-been aussi. Wow. John Goodman, oh boy. Non, mais c'est ça, c'est fâchant. Amené de Big Lebowski. Tu veux durer? Il a produit le film. Mais c'est ça, en plus de bord, Mais regarde. Ok. C'est le même réalisateur, non pas réalisateur, mais c'est le même scénariste que Georges de la Jungle. Et C'était pas Boris bon. et Natacha. C'était pas bon, Georges de la Jungle aussi. Ça, c'est un film Excusez, de là. service de garde que j'appelle. Wow. Regarde. Mais moi, je sais Il y avait eu Qui veut la peau de Roger Rabbit, tu sais. Ouais, ils ont essayé de voguer sur le. Mais c'est 10 ans après Qui veut la peau de Roger Rabbit, ça. Ouais. Puis regarde, tu le vois, la qualité de l'animé, c'est pas bon, là. Mais moi, ce que je comprends, c'est pourquoi c'est un SS là-dedans. C'est un méchant, je sais plus ce qu'il fait, là. Il est habillé. Parce que c'est lui qui l'a produit, puis il voulait s'habiller en SS. Ouais, c'est ça, hein. J'avoue, hein. Puis Dolce Gabbana avait une commandite. C'est pas. Non, c'est Hugo Boss. Hugo Boss. Pas excusez-moi, Dolce Gabbana, excuse-moi. arrêté. Bon, les Italiens, Ouais, on est pas loin. On s'en a fait ceux de l'autre bord, hein. Quand même! C'est pas tout le monde qui sait ça. Quand même, je pense que ceux qui nous écoutent sont cultivés, donc ils le savaient, évidemment. Mais ouais, Hugo Boss, les tenues des SS, Porsche, qui était le fournisseur voitures, ouais. de voitures. Henry Ford! Gros sympathisant nazi. Ouais. Parce qu'il aimait leur façon de travailler. Puis Le True Story, il était ouais, il trouvait que... puis l'accent mis sur l'industrie. Ouais, une bonne C'est un éthique de travail. industrialiste, Henry Ford, Ouais. puis c'est. Fait que ouais, non, c'est. La famille Kennedy. Ah, beaucoup de gens, hein. Parce que- non, mais en 33, je pense, c'était Man of the Year de Time, c'était Hitler. Ben, c'est vrai que c'était l'homme de l'année. En 33, oui. Je vraiment. comprends.
Après, en 36, ils ont fait comme « Oh! Hey. Oh! Il y en a, ouais. » Après de Kristallnacht. Ouais, la nuit de cristal, très fort. Ils ont crissé le feu eux-mêmes au Parlement. Puis ils ont accusé les Juifs de l'avoir fait. Non, ils ont accusé l'opposition de l'avoir fait. Ouais, les communistes, ouais, l'opposition communiste. Puis ils ont emprisonné tous les communistes. Puis ils ont brûlé tous les livres communistes. Puis ils ont commencé à faire les ghettos juifs. Tu peux plus faire ça avec l'Internet maintenant. Ah, tu peux encore. Mais c'est plus difficile. Faut que tu aies une meilleure intelligence. Exact. Ouais. Mais. C'est parce que là, les gens attendaient juste un coupable. C'est surtout ça. Tu sais, quand la table était déjà mise, tu peux pas sortir ça. Puis, être antisémite en 1936, c'était pas dérangeant. Non, tout le monde est antisémite. Ouais. Là. Ben, regarde, c'est de le retour. Ok, là, on va se faire flaguer. On arrête ça tout de suite. Ah, c'est le live le plus unhinged. Il est 16h30. My God. Ok. Ah ouais, déjà, hein? Ok. Voilà. Ça va devenir un truc. On va faire des lives de 2 heures comme. On a pas commencé à 3h. Ah oui, on a commencé à 3h. Ouais. Ça fait 2 heures qu'on vient. 1h15, genre. Ah, quand même. Ok, quand même. Il y avait 2 princes. Maintenant, il y aura 2 duchés. 2 ducs. 2 ducs. Du Luxembourg. Oh, on pourrait s'appeler les ducs du Luxembourg. J'aime bien. Moi, je me verrais duc du Luxembourg. Ouais, ça pourrait être pas pire. Puis si on est duc du Luxembourg, en plus, comme ça. C'est encore une monarchie. Non, je pense pas. Après, sinon, j'ai 2 heures, on peut faire un Musulman. Ouais, Il y en a, hein, sûrement. petit jeu de société. Hein? Vas-y, change les outils. On se prend le compteur. Je pense que c'est une bancocratie. Ben, je sais pas, leur site s'appelle monarchie.luxembourg. Oui, mais il y a sûrement un site monarchie.france, là. C'est la cour grand-ducale. Non, Ok. le site officiel Ok. de la bourgeoisie luxembourgeoise. Yeah. Caméo! On parlait du Luxembourg, vos voisins banquiers de France. C'était un duché, tu savais-tu? C'était le duché. Quoi sur le... On se demandait si c'était quoi le régime. Oh, coup du Grand Lucas! Bienvenue sur le site de la monarchie luxembourgeoise. J'étais comme, il n'y a pas de monarchie, je suis comme, check le nom du site, man. Cour grand-ducale. Hein. Le chef de l'État, c'est le grand Le rôle du grand-duc. c'est Oh! Mais Ok. t'es obligé de parler avec une voix comme ça. Non, c'est parce que le maintenant- Grand-Duc est le chef de Maintenant, l'État, ici, chef on de va se donner des titres. Oh, bah Grand-Duc. Ben, grand-duc, bah, ça vient d'être. On l'a déjà pris. Il a l'air Grand-Duc l'air et d'un Supi, c'est reptilien. là. Grand-Duc. Il a l'air d'un reptilien. Oh! Ah, c'est un reptilien. C'est là, mais je peux. Comme t'as-tu vu? Ah, Marie-Ève nous regarde. Marie, tu iras aller voir tout ce live. C'est le live le plus pété qu'on a fait depuis le début. Article 44 de la Constitution. Non, mais t'as vu le film They Live, John Carpenter, excellent film d'ailleurs. Le Obey, là, ça vient de là. Il met des lunettes, puis là, il Oui, voit. ben oui. Ouais, j'avoue. Vous irez voir le site du Grand-Duché du Luxembourg. Donc, on va rapper ça parce que moi, il faut que j'aille chercher mon enfant à l'école. Donc, on vous rappelle les dates incroyables. 22 novembre, le Cabaret Open Stage avec plein d'artistes incroyables. Achetez-vous bien maintenant! En plus, avec prix progressif 5, 10 et 20 $. Ensuite, on passe au 28 novembre, le grand quiz, avec plein de challenges, des épreuves intellectuelles, physiques. Hey, on pourrait faire un truc vraiment physique, genre faire des burpees. De toutes les trucs. Je pense au burpee. Nommer toutes les compagnies qui ont collaboré avec l'Allemagne nazie et qui existent encore aujourd'hui, surtout Oui, ça. oui, c'est oui, C'est ça qui est c'est intéressant. que- Donc, le grand quiz le 28, 29. The Radcliffe Fanfare. Tantôt, vous avez entendu parler, un des membres de la Radcliffe Fanfare, du collectif 4237, qui vont faire du cirque pendant qu'il y aura une fanfare manouche indienne avec eux. Puis, on passe au 6, 7, 8 décembre, le marché de Noël avec DJ, un bar, du vin chaud que Boris va nous préparer avec sa recette exceptionnelle. Ensuite, 14 décembre, en parlant du loup. Et puis, on finit ça avec je n'ai même pas parlé, le party du Nouvel An. J'ai lancé l'appel aux artistes d'ailleurs sur la page Facebook. On cherche encore quelques gens qui ont envie de venir s'amuser avec nous. Il y aura bien sûr de la musique, il y aura sûrement du karaoké, il y aura bien sûr des petites bouchées, il y aura des boissons exceptionnelles. Gros party du Nouvel An. Tu viens-tu? Oui. Ok, cool. Non, je sais pas, t'as peut-être booké un autre party, ça aurait été gênant. Non, un autre party, je suis ma belle-mère.
Je m'en vais à Québec le lendemain, mais... Puis on vous rappelle les sujets du jour. Bientôt les élections fédérales. Finalement, on n'a absolument pas parlé des assauts étudiants. On peut parler du Luxembourg et du Liechtenstein. Ouais. Et de Robert De Niro. All right. Ciao. À demain.